Amélie Nothomb. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous pour cette rentrée littéraire. Et il n'y aurait pas de rentrée littéraire sans un nouveau titre d'Amélie Nothomb chez Albin Michel. Et qu'il est beau ce livre avec ce portrait de Jean-Baptiste Modineau. Et quelle est belle cette histoire. Quelle est belle mais quelle est à la fois douloureuse cette histoire que vous allez nous raconter. Nous sommes en 1942. La première scène est très dure. Je pense que Bazin ne l'aurait pas renié parce qu'il y a un esprit un peu folcoche avec cette petite Adrienne que l'on envoie parce que la guerre fait rage à Bruxelles. On l'envoie chez Bonne Maman à Gand. Et puis il va y avoir une rivalité entre ces deux femmes, la grand-mère et la petite fille. Ça, c'est le cadre, c'est le point de départ. Oui. Et puis très vite, on va voir Adrienne grandir. Et finalement, tout ce qui va se passer de mauvais dans sa vie, elle va le prendre avec une certaine légèreté parce que ce sera toujours, tant mieux. Quel est le point de départ de votre histoire? Qui est-elle, cette petite Adrienne, dans votre esprit? Cette petite Adrienne, donc c'est une petite fille de 4 ans, qui comprend très vite que on va pas lui faire de cadeaux. Déjà, à l'âge de 4 ans, elle est toute seule, pendant les 2 mois de vacances d'été à Gand, chez sa grand-mère, qui est une femme abominable, disons-le, elle est sadique. La première scène... la scène est horrible. La première scène est horrible. Donc, Bonne Maman de Gand, la mal nommée, sert à Adrienne comme petit déjeuner des harengs au vinaigre avec un bol de café au lait. Adrienne fait la seule chose qu'elle peut faire, elle vomit. Bonne Maman de Gand lui dit, eh bien, ça ne va pas se passer comme ça, nous sommes pendant la guerre, on ne peut pas gaspiller de la nourriture, tu mangeras ton vomi. Adrienne mange son vomi et le revomit. Et Bonne Maman lui dit, tu remangeras ton vomi aussi longtemps que tu ne le vomiras plus. Et là, la petite fille comprend, du haut de ses 4 ans, qu'elle est avec un monstre et que personne ne va venir la sauver. Et que si elle veut s'en sortir d'une situation pareille, elle ne peut compter que sur elle-même. Il faut qu'elle trouve une formule magique. Et elle la trouve. La formule magique, c'est tant mieux. Il n'y a aucune logique à ce tant mieux. C'est puisque c'est la fin du monde, puisque je suis dans l'horreur pure, allons-y, décidons que ça va bien se passer. Et finalement, c'est le mantra qu'elle va garder pendant tout son parcours, cette petite Adrienne. Toute sa vie, cette petite Adrienne va se servir de ce mantra qui va lui être bien utile, parce que la vie lui fait pas de cadeaux. Sa mère est folle, son père est violent. Bon, on le voit, elle grandit tant bien que mal, mais finalement très bien. Grâce à ce mantra, tant mieux qu'elle appose à toutes les situations de sa vie. Par exemple, elle découvre vers l'âge de 8 ans que sa mère est serial killer de chats à Bruxelles, que la raison pour laquelle tous les chats de la ville disparaissent, c'est parce que sa mère les zigouille avec cruauté. Mmh. Là aussi, elle applique... Ce qui est intéressant, je me permets Amélie de vous interrompre, c'est qu'il y a cette histoire d'Astrid, la maman qui est serial killer de chat, comme vous le dites, et paradoxalement, il y avait Bonne Maman de Gand, la propre mère d'Astrid, qui elle-même a un chat qui s'appelle le Pneu, ce qui n'étonnera pas vos aficionados, mais ce qui veut dire qu'il y avait peut-être aussi, si elle est serial killer de chat, c'est peut-être qu'il y a une répercussion par rapport à ce qu'elle-même a vécu enfant. Il y a évidemment un lien, puisque Astrid, la mère d'Adrienne, a épouvantablement souffert du fait que sa propre mère, la fameuse Bonne Maman de Gand, adulait ses chats alors qu'elle détestait ses enfants. Elle réunissait ses 3 enfants au pied de son lit, tout en tenant ses chats dans ses bras, en disant à ses enfants, vous voyez, vous mes enfants, je ne vous aime pas, mais mes chats, eux, je les aime. D'où la haine absolue d'Astrid envers les chats, qui décide de purger cette exécration en devenant serial killeuse de chats. Alors ce que vous nous dites et ce que l'on voit dans le livre, c'est que la petite Adrienne grandit effectivement dans un univers familial un peu chaotique. Néanmoins, on est aussi dans la bonne société belge et bruxelloise. Et il y a des convenances, il y a des choses à respecter. Donc elle va se construire un peu toute seule, Adrienne. Et puis à chaque fois qu'il y a une difficulté dans sa vie, c'est comme ça, tant mieux, allons-y, on fait avec. Vous avez écrit cela un peu dans l'esprit d'un conte, et c'est un conte qui finalement va plutôt bien se passer parce que c'est aussi une belle histoire d'amour. À un moment, il va y avoir la rencontre avec Armel, qui sera ce beau jeune homme, ils vont tomber amoureux. Et puis, il y a les 30 dernières pages, qui sont importantes. Les 30 dernières pages où soudain, la narration change. Je pars. Vous vous adressez directement au lecteur. Je m'adresse directement au lecteur, et ce que je dis au lecteur, au fond, c'est que tout ce qu'il vient de lire, ce n'est pas du tout un conte, c'est juste l'histoire de ma mère. Et que tout est authentique, que toute cette horreur que l'on se disait bien tirée par les cheveux, on se disait quand même c'est Amélie Nothomb, quelle imagination, mais elle y va peut-être un peu fort cette fois-ci. Eh bien en fait, ce n'est que la vérité, puisque c'est l'histoire de ma mère. Mais dites-moi Amélie, vous qui quand même depuis toutes ces années avez toujours fait en sorte à la fois de vous dévoiler tout en restant assez cachée, assez discrète, assez secrète.
Là, vous vous adressez, c'est vous qui parlez directement au lecteur, Oui. comme si vous lui ouvriez votre cœur. Pourquoi ce besoin, cette envie, puisque vous parlez de votre propre mère, pourquoi était-ce important de vous adresser directement au lecteur? Pourquoi cette franchise? J'avais besoin d'expliquer qui était ma mère et d'expliquer la nature de ma relation avec ma mère. Et ça, je ne pouvais le faire qu'avec cette franchise qui est peut-être en effet désarmante. J'aimais ma mère d'amour fou, j'en parle au passé puisque malheureusement ma mère est morte donc le 11 février 2024. J'ai aussi écrit ce livre parce que ma mère est morte et que quand ma mère est morte, j'ai été incapable d'en parler. Quand mon père est mort, il y a 5 ans, j'ai très bien pu en parler, je n'ai pas manqué de le faire. Quand ma mère est morte, j'ai été frappée de mutisme. C'était pas possible pour moi de dire que ma mère était morte. J'ai écrit ce livre aussi pour... c'est un peu un faire-part de décès. Et en même temps, je veux dire qui était cette femme et combien elle a été déterminante dans ma vie. Parce qu'effectivement, vous le rappelez, il y a eu ce très beau livre que vous avez consacré à votre père, où là, Oui. c'est lui qui, quelque part, nous racontait Oui. sa propre histoire par votre intermédiaire. Et on sait qu'il y avait une relation à la fois très filiale, mais Oui. aussi beaucoup de respect de votre part vis-à-vis de votre père. Oui. Et on avait toujours l'impression que vis-à-vis de votre mère, vous étiez plus en retrait. Là, finalement, vous redistribuez les cartes. Je redistribue les cartes parce que c'est vrai que j'avais une magnifique relation avec mon père et les gens ont cru que j'avais une relation moindre avec ma mère. Et en fait, c'est totalement faux. C'était juste une relation extrêmement différente. Je peux pas dire qui j'aimais le plus de mon père ou de ma mère. C'était deux amours paroxystiques, mais qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. Parce qu'il s'agissait de deux personnes qui se ressemblaient aussi peu que possible. Bon, par ailleurs, moi, on m'a toujours dit que j'étais le portrait craché de mon père, donc mon amour avec mon père était un amour assez équilibré puisqu'on se reconnaissait, je pouvais facilement imaginer ses sentiments puisque ses sentiments étaient généralement les miens, tandis que ma mère, je lui ressemblais aussi peu que possible. Donc ma mère, je l'ai toujours aimée dans la plus grande étrangeté en me demandant mais qui est cette femme? Qui est cette femme tellement extraordinaire, tellement bizarre, tellement hors norme? Et voilà, c'est ce que j'ai essayé d'écrire dans ce livre. C'est aussi pour ça que les 9/10 de ce livre sont un conte. Quand je me suis demandé comment j'allais pouvoir parler de ma mère, la forme du conte s'est imposée parce que ma mère est un personnage incroyable. Il y a finalement deux livres en un. Vous le dites, il y a la première partie, on est dans l'esprit du conte, où l'on retrouve toute la fantaisie, toute la qualité d'écriture d'Amélie Nothomb, et puis il y a ces 30 dernières pages où vous vous confiez directement au lecteur. Oui. Mais finalement, en parlant de votre propre mère, vous faites également le cadeau au lecteur de se poser ses propres questions sur sa relation à ses parents et au-delà à sa propre mère. Ça, vous y avez pensé aussi, j'imagine, lors de l'écriture. C'était pas simplement, il faut que je parle de ma mère. Un tel livre est forcément une invitation, est forcément un miroir adressé à tous et à toutes. Et vous, avec votre mère, comment est-ce que ça se passait ou comment est-ce que ça se passe? Bon, c'est tellement important d'avoir des parents. Quelle que soit la relation qu'on a à ses parents, c'est tellement important d'avoir des parents. Et après, quand ils partent, maintenant je suis orpheline, ça y est, mon père et ma mère sont partis. Mais se pose la grande question, qu'est-ce que ça a été pour moi d'être la fille de cette femme? Même si rien n'était prémédité en tant qu'autrice, le fait d'avoir aujourd'hui écrit un livre sur votre père et un livre sur votre mère, c'était une évidence? Alors je vais vous dire, aussi longtemps qu'il vivait, pas du tout. Mais pas du tout. Il a vraiment fallu qu'il meure pour que j'envisage cet acte qui a à chaque fois été radicalement différent. Vous l'avez vu dans mon livre consacré à mon père, je l'écris à la première personne, je deviens mon père, parce que l'identification était non seulement possible, mais évidente dans le cas de mon père. Dans le cas de ma mère, je me suis dit, la moindre des justices serait que j'écrive également ce livre à la première personne du singulier. J'ai essayé, c'est impossible. Je ne suis pas ma mère, l'identification n'est pas possible. Ce livre est beau, il est fort, il est puissant, il est drôle, il est douloureux, il est émouvant aussi. C'est une très belle réussite. C'est votre actualité, Amélie Nothomb. Ça s'appelle Tant mieux et c'est un titre qui claque et qu'on a envie d'emporter avec soi. Tant mieux. C'est aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup. Merci Philippe.